Le succès n'a rien d'un mystère, c'est un ensemble d'habitudes. Si tu observes les personnes qui ont construit une vie inspirante, tu remarqueras une chose. Elles font, chaque jour, ce que les autres refusent de faire. Ce n'est pas une question de chance, de talent ou de diplôme, mais de choix répétés. De petites décisions quotidiennes qui, avec le temps, créent une vie que beaucoup n'osent qu'imaginer. Les gens en difficulté voient souvent la réussite comme un coup de chance. Les personnes qui réussissent, elles, la considèrent comme une responsabilité. Tout se joue dans leur façon de penser, de gérer leur temps et de réagir face aux obstacles. Certains attendent le bon moment, d'autres le créent. Certains se plaignent, d'autres s'adaptent. Le succès ne vient pas frapper à ta porte, c'est à toi de frapper le premier. Il se construit dans le silence, à travers la discipline, la patience et les habitudes que peu de gens maintiennent vraiment. Ce ne sont pas des secrets. Ce sont des vérités simples, visibles pour quiconque ose regarder sa vie en face et dire « Il est temps que je change ». La réussite et l'échec ne sont pas des opposés. Ce sont deux chemins créés par des routines différentes. La différence entre les deux ne se mesure pas à l'argent, mais à l'état d'esprit. Alors reste bien avec moi, car dans cette vidéo, je vais te révéler les 9 choses que les personnes à succès font et que les autres ne font pas. Et surtout, comment tu peux commencer à les appliquer dès aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si tu veux continuer à apprendre comment transformer ta vie, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. 1. Assume tout ce que tu crées. Si tu veux changer ta vie, commence par en prendre la responsabilité totale. Chaque succès, chaque échec, chaque situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est à toi de l'assumer. C'est la base de toute évolution personnelle. Le jour où tu arrêtes de blâmer les autres, tu reprends ton pouvoir. Mais tant que tu continues à accuser le gouvernement, ton patron, l'économie ou ton passé, tu restes bloqué. Les personnes à succès ne gaspillent pas leur énergie à chercher des coupables. Elles se regardent dans le miroir et se disent, open quote, « Si je veux que ça change, c'est à moi de le faire. » Close quote. C'est cet état d'esprit qui les sépare du reste. Parce qu'en prenant la responsabilité de ta vie, tu arrêtes d'être victime de tes circonstances et tu deviens le créateur de tes résultats. Pense-y. Si tu crois que quelqu'un d'autre contrôle ton destin, tu resteras toujours en attente qu'il t'aide ou qu'il te sauve. Mais si tu crois que tu es maître de ta vie, tu trouveras toujours un moyen de rebondir. C'est ce que font les gagnants. Ils ne peuvent pas toujours contrôler ce qui leur arrive, mais ils contrôlent leur réaction. Et c'est cette réaction qui façonne leur avenir. Assumer tes résultats, c'est accepter que tu as parfois pris de mauvaises décisions, fait confiance à la mauvaise personne ou perdu du temps. Mais cette honnêteté est la première étape vers la maturité. Les personnes au mental pauvre fuient la vérité, parce que la vérité demande du changement. Les personnes au mental riche accueillent la vérité parce qu'elle permet de grandir. Assumer, c'est pas se culpabiliser, c'est reprendre le contrôle. Quand tu assumes, tu ne dis plus « je ne peux pas », tu dis « comment puis-je faire ». Tu vois des solutions au lieu d'obstacles, tu gagnes des leçons au lieu d'excuses, et ces leçons deviennent tes outils de réussite. Chaque transformation commence au moment où tu dis « open quote, assez de plaintes, je prends les choses en main ». Close quote. Si tes finances vont mal, assume-les. Si ta santé décline, assume-la. Si tes habitudes te tirent vers le bas, reconnais-le. Pas pour te punir, mais pour reprendre le contrôle de ton futur, parce que personne ne viendra te sauver. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le jour où tu arrêtes d'attendre que les autres changent, tu réalises tout ce que tu peux accomplir avec ce que tu as déjà. C'est là que tout commence. Tu bouges, tu apprends, tu avances. Le succès naît le jour où tu arrêtes de blâmer le monde et que tu décides de construire le tien. Quand tu assumes tes actions, tu prends possession de tes résultats. Et quand tu possèdes tes résultats, tu prends possession de ton avenir. 2. Arrête de dépenser ton temps comme s'il était gratuit. S'il y a une chose que les gens à succès ont comprise mieux que tout le monde, c'est ceci. Le temps est la vraie monnaie de la vie. Tu peux toujours regagner de l'argent perdu, mais une heure gâchée est perdue pour toujours. Les gens qui échouent vivent comme si leur temps était infini. Les gens qui réussissent savent que chaque minute compte et qu'elle doit leur rapporter quelque chose.
Progrès, apprentissage, santé, paix ou croissance. Cette différence change tout, leurs revenus, leur habitude, leur énergie et même leur bonheur. Chaque jour, tu reçois un budget de 24 heures. La question est simple, comment les dépenses-tu? Beaucoup passent des heures à scroller, à bavarder, à se comparer ou à réagir à la vie des autres. Les personnes à succès utilisent ce même temps pour planifier, créer, apprendre et s'améliorer. Ton emploi du temps révèle ce que tu valorises vraiment, et le temps perdu ne fait pas de bruit. Il disparaît doucement, jusqu'au jour où tu te réveilles en te demandant, open quote, « Pourquoi mes rêves sont encore des rêves ?» Parce que tu as échangé ton futur contre des distractions. Chaque minute passée sur quelque chose d'inutile, c'est une partie de ton avenir que tu ne reverras jamais. C'est pour ça que les gens à succès sont impitoyables avec leur emploi du temps. Ils protègent leurs heures comme un soldat protège son arme. Ils planifient leur journée avant qu'elle ne commence. Ils disent non à tout ce qui vole leur énergie, et oui seulement à ce qui les rapproche de leur vision. Beaucoup confondent être occupé avec être productif. Mais ce n'est pas pareil. Les gens au mental pauvre remplissent leur journée de tâches sans fin, qui donnent l'illusion d'avancer, mais ne mènent nulle part. Les gens au mental riche remplissent leur journée de sens. Des blocs de travail concentrés où de vrais résultats se construisent. Ce n'est pas une question de faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de meilleures priorités. Regarde les personnes que tu admires, entrepreneurs, leaders, créateurs. Eux aussi n'ont que 24 heures par jour. Mais ils refusent de les gaspiller. Ils se lèvent plus tôt, planifient mieux, agissent plus vite. Ils utilisent le matin pour réfléchir, la journée pour agir et la soirée pour grandir. C'est comme ça qu'on multiplie son temps, en l'utilisant avec intention. Souviens-toi, tu dépenses déjà ta vie quelque part. Chaque minute passée sur les réseaux, chaque heure perdue à remettre à demain, chaque journée passée à te plaindre, c'est du temps que tu n'auras plus jamais. Et un jour, tu regretteras ces heures que tu aurais aimé racheter. Mais la boutique du temps sera fermée pour toujours. Alors traite ton temps comme de l'or. Protège-le, investis-le, respecte-le. Ne laisse personne te le voler. Et surtout, ne le gaspille pas toi-même. Construis des routines qui servent ton futur, pas ton confort. Parce que si tu ne contrôles pas ton temps, quelque chose d'autre le fera. Ton téléphone, la télévision ou tes mauvaises habitudes. Le succès ne vient pas de tout faire, mais de faire les bonnes choses assez longtemps pour transformer ta vie. Commence aujourd'hui. Traite chaque minute comme le trésor le plus précieux que tu possèdes. Parce qu'en réalité, c'est déjà le cas. Et quand tu cesseras de dépenser ton temps comme s'il était gratuit, tu réaliseras que tu étais riche depuis le début. À toi, apprends ce que les autres refusent d'apprendre. Le moyen le plus rapide de changer ta vie, c'est de changer ce que tu sais. Ton esprit est le moteur de tous tes résultats. Et si ce moteur cesse de grandir, tout le reste s'arrête avec lui. Les personnes à succès savent que la connaissance n'est pas juste du pouvoir, c'est du levier. C'est ce qui te permet d'en faire plus avec moins, de voir des opportunités que d'autres ne remarquent même pas, et de résoudre des problèmes que les autres subissent. Mais voici la vérité. La plupart des gens arrêtent d'apprendre dès qu'ils quittent l'école. Ils croient que l'éducation se termine avec un diplôme. Les personnes à succès, elles, savent que c'est là que l'apprentissage commence vraiment. Elles étudient la vie chaque jour. Elles lisent, observent, posent des questions et surtout, elles appliquent ce qu'elles apprennent. Elles traitent leur esprit comme un muscle, quelque chose qu'il faut entraîner, étirer et challenger en permanence. Le mental pauvre dit « open quote, je sais déjà ». Le mental riche dit « il y a toujours quelque chose de plus à apprendre ». Close quote. Cette seule différence sépare l'imitation de l'innovation, le suiveur du leader, et celui qui reste bloqué de celui qui avance. Le monde change plus vite que jamais. La technologie, le business, la communication, tout évolue sans arrêt. Si tu n'apprends pas en continu, tu seras vite dépassé. Aujourd'hui, la connaissance est la nouvelle monnaie. Ceux qui apprennent plus vite s'adaptent plus vite. Ceux qui refusent de grandir mentalement auront toujours du mal à suivre. Mais apprendre, ce n'est pas seulement lire des livres ou suivre des cours. C'est aussi être attentif à la vie, observer les gens,
analyser ses erreurs, remarquer les schémas qui se répètent. Chaque échec cache une leçon. Chaque conversation contient une idée. Chaque expérience enseigne quelque chose, si tu es à l'écoute. Les personnes à succès ne gaspillent pas leurs échecs. Elles les étudient, en tirent des leçons et avancent encore plus fortes. Et ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles choses, c'est aussi désapprendre les anciennes. Beaucoup restent prisonniers de croyances limitantes héritées de leur entourage. Je ne suis pas assez intelligent. C'est trop tard pour moi. Des gens comme moi ne réussissent pas. Ces pensées te retiennent. Les personnes à succès, elles, remplacent les excuses par la compréhension. Elles refusent de rester coincées dans l'ignorance. Regarde les plus grands noms de l'histoire. Ils ont tous gardé une chose en commun. Ils n'ont jamais cessé d'être des étudiants. Ils étaient assez humbles pour écouter, assez curieux pour apprendre et assez intelligents pour mettre leurs connaissances en pratique. Parce qu'au fond, l'ignorance coûte plus cher que n'importe quel livre. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu refuses d'apprendre? Quelles compétences, quelle vérité, quel sujet évites-tu parce qu'il te met mal à l'aise? Souvent, les leçons que tu évites sont celles qui pourraient transformer ton futur. Fais-en ta mission. Apprends un peu chaque jour. Lis quelques pages. Écoute des gens plus sages. Étudie ton domaine comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Plus tu apprends, plus tu crées de possibilités. Et quand les autres seront bloqués, toi tu avanceras. Non pas parce que tu es plus chanceux, mais parce que tu es plus préparé. Reste un élève de la vie, toujours. Parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu arrêtes d'évoluer. 4. Entraîne-toi à faire ce que tu n'as pas envie de faire. C'est la ligne qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires. La capacité d'agir même quand tu n'en as pas envie. Tout le monde aime l'idée de réussir, mais peu sont prêts à continuer quand la motivation disparaît. Et c'est là qu'entre en jeu la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand ton corps ou ton humeur te dit d'arrêter. Les personnes à succès savent que les émotions sont temporaires, mais que les résultats, eux, sont permanents. Elles ne cherchent pas la motivation, elles passent à l'action, et la motivation vient ensuite. Elles savent que la constance bat toujours l'intensité. Faire un peu chaque jour vaut mieux que tout donner une fois de temps en temps. Les jours où tu n'as pas envie de bosser sont justement les plus importants, parce que ce sont eux qui construisent ton mental de gagnant. Chaque fois que tu agis malgré la fatigue ou le doute, tu entraînes ton esprit à obéir à tes objectifs et non à tes émotions. Les personnes au mental pauvre se laissent guider par ce qu'elles ressentent. Les personnes à succès se laissent guider par leurs principes. Si tu travailles seulement quand c'est facile, tu resteras toujours moyen. La croissance, c'est comme les muscles. Elle ne vient qu'à travers la résistance. Et cette résistance, c'est la discipline. C'est cette promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Peu importe comment je me sens, je le ferai quand même. Le résultat? Une force que personne ne peut enlever. Mentale, émotionnelle et même financière. Il y aura toujours des jours où tu n'auras pas envie d'étudier, de t'entraîner, d'économiser ou de créer. C'est normal. Mais ces moments-là, ce sont les vrais tests de ton caractère. Les gagnants savent que leur futur dépend de la manière dont ils gèrent les jours difficiles, pas les jours faciles. Ils ne négocient pas avec la paresse, ils la battent par le travail. Ils ne cherchent pas le confort, ils cherchent le progrès. La discipline, ce n'est pas être dur avec toi-même, c'est honorer tes promesses, même quand personne ne regarde. C'est avoir assez de respect pour toi pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce qu'à chaque fois que tu abandonnes ce que tu t'étais promis, tu perds un peu de confiance en toi. Et sans confiance, tout devient plus difficile. Le succès, c'est de répéter les bonnes actions encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. C'est pour ça que les gens à succès créent des systèmes, pas seulement des objectifs. Ils planifient leur matin, éliminent les distractions et suivent des routines qui les gardent sur la bonne voie. Ce n'est pas glamour, mais ça fonctionne. Et voici le secret. Plus tu agis, moins la résistance est forte. L'action crée le momentum. Au début, c'est dur, mais après quelques minutes, tout devient plus fluide. Tu gagnes en énergie, en clarté et en concentration. Alors, entraîne-toi à bouger même sans envie.
Fais la séance. Passe l'appel. Écris la page. Étudie la leçon. Chaque petit acte de discipline devient une brique dans la maison de ton succès. Et un jour, les autres appelleront ça de la chance. Mais toi, tu sauras que c'était juste ton habitude de faire ce que tu n'avais pas envie de faire. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Le succès ne commence pas quand la chance frappe à ta porte. Il commence bien avant, dans les moments calmes où personne ne te regarde. Les personnes à succès savent qu'au moment où une opportunité se présente, il est déjà trop tard pour se préparer. Les autres attendent la chance. Les gagnants, eux, se préparent. Chaque réussite visible a été construite dans l'ombre. La préparation, ce n'est pas deviner ce qui va se passer, c'est devenir la personne capable de tout affronter, peu importe ce qui arrive. C'est développer tes compétences, ta discipline et ta confiance, pour que le jour où la bonne porte s'ouvre, tu sois prêt à entrer sans hésiter. Les gens appellent ça de la chance. Mais la chance ne visite que les esprits préparés. Regarde un athlète qui s'entraîne des années avant un match décisif ou un orateur qui répète sans relâche avant de monter sur scène. Il ne se prépare pas quand les projecteurs s'allument, il se prépare dans le silence, bien avant. Le monde récompense toujours ceux qui ont travaillé quand personne ne regardait. Beaucoup disent « j'attends ma grande chance ». Mais en réalité, leur chance les attend qu'ils soient prêts, disciplinés et assez solides pour la gérer. La vérité, c'est que la plupart des gens ratent leurs opportunités, non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts quand elles sont arrivées. Ils n'avaient pas construit les habitudes, la mentalité ou la force nécessaire pour en profiter. Mais attention, se préparer ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire progresser un peu chaque jour. Travailler pendant que d'autres se reposent, apprendre pendant que d'autres perdent du temps, économiser pendant que d'autres dépensent et construire pendant que d'autres parlent. Chaque petit effort s'accumule et forge une solidité intérieure qu'aucune crise ne peut briser. Quand tu t'es préparé à l'avance, tu bouges autrement. Tu restes calme sous la pression parce que tu as déjà répété la tempête. Tu gardes la tête froide quand les autres paniquent parce que tu as déjà imaginé le pire et préparé ton meilleur. La préparation te donne la confiance, et la confiance te donne la présence, cette assurance tranquille qui montre au monde « je suis prêt ». Il y a un dicton qui dit « creuse ton puits avant d'avoir soif ». C'est exactement ce que font les personnes à succès. Elles ne commencent pas à planifier quand le problème arrive. Elles anticipent. Elles bâtissent une sécurité financière avant les urgences. Elles apprennent à diriger avant d'avoir une équipe. Elles renforcent leur mental avant que la vie ne les teste. C'est pour ça que quand les difficultés arrivent, elles ne s'effondrent pas, elles s'adaptent. Le mental pauvre réagit toujours après coup. Le mental riche agit en avance. Ce n'est pas parce que la vie leur sourit plus, mais parce qu'ils prennent la vie au sérieux. Alors, pose-toi la question. Si l'opportunité que tu rêves arrivait demain, serais-tu prêt? Pourrais-tu la gérer, la garder, la faire grandir? Si la réponse est non, alors ton travail commence maintenant. N'attends pas le bon moment pour te préparer. Utilise ce moment pour le devenir. Toutes les grandes réussites commencent dans la préparation invisible. Les nuits tardives, les matins précoces, les heures silencieuses te voient travailler. Et le jour où ta chance viendra, car elle viendra, tu n'auras pas besoin de courir dans tous les sens. Tu souriras simplement et tu diras « j'étais prêt pour ça ». Parce que la préparation rencontre toujours l'opportunité et cette rencontre s'appelle le succès. 6. Cours vers ce qui est difficile. Chaque grande réussite dans l'histoire est née d'une personne qui a osé faire ce que les autres fuyaient. Le dur, l'inconfortable, l'incertain. C'est là que la vraie croissance se cache. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas le talent ni l'intelligence, mais leur relation avec la difficulté. Pendant que beaucoup évitent les défis, les personnes à succès, elles, courent vers eux. Les choses difficiles construisent des gens forts. Le chemin facile semble séduisant, mais il ne mène nulle part de grand. Le confort est un piège lent. Il promet la tranquillité, mais finit par te donner des regrets. La route difficile, elle, renferme ton potentiel. À chaque fois que tu choisis la facilité, tu réduis ton avenir. Mais à chaque fois que tu choisis le défi, tu élargis tes limites. Les gagnants le savent, ils ne craignent pas la pression,
ils s'en servent. Ils ne se plaignent pas des obstacles, ils les respectent. Parce qu'ils comprennent que les difficultés sont le moyen de se préparer à de plus grandes opportunités. Tu ne deviens pas plus fort en évitant la résistance, tu le deviens en la combattant. Comme un muscle ne grandit qu'en étant poussé au-delà de sa zone de confort, ton esprit se renforce quand il affronte la douleur, la peur et le doute. Chaque épreuve développe ta discipline, ta patience et ton courage. Ceux qui atteignent le sommet sont ceux qui ont supporté le plus de pression sans abandonner. Le mental pauvre dit « Je commencerai quand ce sera plus facile », mais ce moment n'arrive jamais. Attendre que la vie devienne simple, c'est le meilleur moyen de rester bloqué. Le mental riche, lui, dit « Je commence maintenant et je deviendrai plus fort à chaque pas ». C'est ça la clé. Il ne demande pas une vie plus légère, il se forge un dos plus solide. Courir vers ce qui est difficile ne veut pas dire chercher la souffrance pour le plaisir. Ça veut dire affronter ce que les autres évitent. Se lever tôt, travailler plus dur, faire des sacrifices, affronter la vérité, avoir des conversations inconfortables et faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. Ces moments ne te détruisent pas. Ils te raffinent. Ils t'enseignent qui tu es vraiment et ce dont tu es capable. La vérité, c'est que la vie te testera quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas échapper à la douleur, mais tu peux choisir ton type de douleur. Celle de l'effort aujourd'hui ou celle du regret demain. Une te construit, l'autre te brise. Les personnes à succès choisissent toujours celle qui les rend plus fortes. Chaque épreuve que tu traverses est secrètement une préparation pour le niveau suivant. Ce que tu supportes aujourd'hui est l'entraînement pour ton futur toi. Et quand tu commenceras à voir les difficultés comme un cadeau, tout changera. Tu ne fuiras plus les obstacles, tu les traverseras avec détermination. Ne cherche plus la voie facile, elle est bondée et mène à une vie moyenne. Le chemin difficile est plus solitaire, mais c'est là que naissent les champions. Alors, cours vers ce qui est dur, les matins froids, les échecs, les décisions inconfortables, parce que ce sont ces moments-là qui forgent ton caractère. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que toutes ces épreuves que tu craignais étaient en réalité les marches qui t'ont mené là où tu rêvais d'être. 7. Crée la vie que tu veux. N'attends pas la permission. Voici la grande vérité qui sépare les gens qui réussissent de ceux qui attendent. Les personnes à succès ne demandent pas à être choisies. Elles se choisissent elles-mêmes. Elles n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation, la validation ou le bon moment. Elles commencent là où elles sont avec ce qu'elles ont et transforment leur situation en opportunité. Le monde est rempli de gens qui attendent. Ils attendent qu'on croie en eux, qu'on leur tende la main, que la porte s'ouvre. Mais les gagnants ne frappent pas aux portes, ils les construisent. Personne ne va venir te donner ton rêve. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Si tu veux quelque chose, décide que c'est à toi et travaille sans relâche jusqu'à ce que ça le devienne. Attendre la permission, c'est juste une autre forme de peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de sortir du lot. Mais le jour où tu comprends que tu n'as besoin de la permission de personne pour vivre ta propre vie, tu deviens impossible à arrêter. Les personnes à succès savent que la liberté vient de la création, pas de l'approbation. Elles créent des entreprises, des œuvres, des idées, des opportunités. Elles ne supplient pas pour une place à table, elles fabriquent leur propre table. Elles prennent la responsabilité de leurs rêves et se donnent la permission que les autres refusent d'offrir. Le mental pauvre dit « Je commencerai quand on me soutiendra ». Le mental riche dit « Je commence maintenant et les bonnes personnes me rejoindront sur le chemin ». Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux ou le plus intelligent. Tu dois juste être celui qui ose commencer. La plupart des gens ne commencent jamais. Ils attendent le plan parfait, le partenaire parfait, le moment parfait. Mais la perfection n'arrive jamais. Parce que la clarté ne vient pas avant l'action. Elle vient grâce à l'action. Quand tu te lances, tu apprends. Quand tu échoues, tu t'adaptes. Quand tu continues, tu grandis. Chaque erreur devient une leçon. Chaque échec devient un tremplin. C'est ainsi que le vrai succès se construit, non pas en cherchant l'autorisation, mais en cultivant la persistance. Regarde n'importe quelle personne qui a accompli quelque chose de grand. Aucune n'a attendu que le monde dise « vas-y ». Elles ont agi avant que ça fasse sens pour les autres. Le monde appelle ça de l'audace. Mais en réalité, c'est juste de la responsabilité.
La décision de ne plus attendre que quelqu'un te donne une chance et de créer la tienne. Quand tu arrêtes d'attendre, tout change. Tu arrêtes de vivre petit, tu arrêtes de suivre les attentes des autres et tu découvres que personne n'est plus qualifié que toi pour écrire ton futur. Oui, tu feras des erreurs. Oui, tu seras critiqué. Mais tu construiras aussi ta confiance, ta direction et ta liberté. Parce que pour la première fois, tu vivras selon tes propres règles. Alors, donne-toi la permission aujourd'hui. La permission de rêver plus grand. La permission d'agir plus tôt. La permission d'échouer, d'apprendre et de recommencer. Les gens que tu admires n'ont pas attendu qu'on leur dise « tu peux y aller ». Ils ont allumé leur propre feu vert. Crée la vie que tu veux. N'attends pas la permission, parce que la vérité, c'est que personne ne va venir te sauver. Mais personne ne peut non plus t'arrêter. Le stylo est déjà dans ta main. Commence à écrire ton histoire. 8. Entoure-toi de gens qui te forcent à grandir. Personne ne devient grand tout seul. Les gens qui t'entourent façonnent ton état d'esprit, tes habitudes et ton avenir. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, qui abandonnent ou qui trouvent toujours des excuses, tu finiras, sans même t'en rendre compte, par penser et agir comme elles. Mais si tu t'entoures de gens qui rêvent plus grand, qui travaillent dur et qui vivent avec un vrai but, tu seras obligé de t'élever à leur niveau. L'énergie autour de toi peut soit alimenter ton feu, soit l'éteindre. Les personnes à succès le savent, elles choisissent leur cercle avec intention. Elles recherchent des gens qui les défient, qui les poussent à évoluer et qui refusent de les laisser rester médiocres. Elles ne s'entourent pas de confort, elles s'entourent de croissance. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Parce que tu deviens comme les gens que tu fréquentes le plus. Leurs conversations deviennent tes pensées. Leurs habitudes deviennent tes comportements. Leurs limites deviennent ton plafond. Alors si tu veux changer ta vie, commence par changer ton environnement. Le mental pauvre reste dans la zone de confort, dans les mêmes cercles où il se sent accepté, même si ces cercles sont remplis de négativité, de peur ou de commérage. Le mental riche cherche autre chose, pas le drame, mais le défi. Il veut être entouré de personnes meilleures que lui, car c'est ainsi qu'on apprend, qu'on s'élève et qu'on avance. Quand tu passes du temps avec des gens qui grandissent, tu n'as pas le choix. Tu grandis aussi. Tu commences à adopter leurs standards, leur énergie, leur façon de penser. Tu réfléchis différemment. Tu parles différemment. Tu agis différemment. C'est presque impossible de ne pas évoluer quand ton entourage est composé de bâtisseurs et de fonceurs. Si tu veux augmenter ton revenu, passe du temps avec des gens qui parlent d'idées, pas de personnes. Si tu veux gagner en confiance, entoure-toi de ceux qui agissent au lieu de se trouver des excuses. Si tu veux renforcer ton mental, fréquente ceux qui ont échoué, appris et continuent d'avancer. Parce que la croissance est contagieuse, mais la médiocrité aussi. Et parfois, grandir veut dire laisser partir certaines personnes. Pas parce que tu vaux mieux qu'elles, mais parce que tu es enfin sérieux à propos de ton futur. Tout le monde n'est pas censé t'accompagner dans ton prochain chapitre, et c'est OK. Les vrais amis ne te retiennent pas, ils te poussent en avant. Alors sois honnête. Les gens autour de toi te rendent-ils meilleur ou plus faible? Te rapprochent-ils de tes buts ou de tes peurs? Les réponses à ces questions t'indiquent où ta vie se dirige. Choisis avec soin. Trouve des mentors, des modèles, des amis qui te tirent vers le haut, des personnes qui t'inspirent rien qu'en étant dans la même pièce. Et si tu ne les trouves pas encore autour de toi, lis leurs livres, écoute leurs podcasts, regarde leur parcours. Parce que ton cercle, c'est ton miroir. Et si tu veux te transformer, commence par changer ce que tu vois dedans. Conclusion. Le succès n'est pas un secret, c'est un mode de vie. Le succès n'a rien de mystérieux. Ce n'est ni de la chance, ni un privilège réservé à quelques élus. C'est simplement le résultat de choix répétés, jour après jour. Les personnes à succès ne font pas de magie, elles ont simplement adopté des principes que la majorité ignore. Elles assument leurs résultats au lieu de blâmer. Elles protègent leur temps au lieu de le gaspiller. Elles continuent d'apprendre au lieu de prétendre tout savoir. Elles agissent même sans vie et se préparent avant que les opportunités arrivent. Elles font face aux difficultés au lieu de les éviter. Elles créent leur vie au lieu d'attendre la permission.
Elles s'entourent de personnes qui les élèvent et elles choisissent la patience plutôt que la gratification immédiate. Ces 9 habitudes peuvent sembler simples, mais appliquées avec régularité, elles changent une vie entière. Elles ne sont pas faites pour impressionner, mais pour transformer. Chaque grand nom, chaque personne que tu admires aujourd'hui a commencé exactement là où tu es maintenant. La seule différence, ils ont décidé de faire ce que les autres ne faisaient pas. Le succès n'est pas garanti à tout le monde, mais il est accessible à tous. Tu ne peux pas penser ta vie idéale, tu dois agir pour la construire. Tu n'as pas besoin d'attendre la permission, tu n'as pas besoin du moment parfait, et tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin de passer à l'action, de manière constante, calme et déterminée. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que je tolère encore qui me retient? Quelle petite action puis-je commencer aujourd'hui? Parce que le changement commence toujours avec une seule décision, celle d'arrêter d'attendre et de commencer à agir comme la personne que tu veux devenir. Le succès ne viendra pas te chercher, mais il te rejoindra à mi-chemin, dès que tu feras le premier pas. Reste concentré, reste discipliné, et n'oublie jamais ceci. La différence entre la vie que tu as et celle que tu veux, ce ne sont pas tes rêves, c'est tes habitudes. Fais chaque jour ce que les gens à succès font, même quand c'est difficile, et bientôt, les résultats qu'ils ont commenceront à ressembler aux tiens. Si cette vidéo t'a inspiré, montre-le, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.